Je vais répondre à une question qui m'a été posée dans les commentaires. J'ai obtenu ma licence en 2022 et entre 2022 et 2024, je n'ai pas fréquenté et je n'ai rien fait, ni le travail, ni le stage. Est-ce que je peux postuler via Université Paris-Saclay? Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France, Parcoursup et autres. Alors, cette question est très importante parce que l'ancienneté des diplômes, on en parle peu. Cette personne a obtenu sa licence en 2022. Ça veut dire qu'il devait prendre l'inscription peut-être en master en 2023 et 2024. Ce qui n'était pas le cas. Là, on est face à une personne qui a une ancienneté de 2 ans. Au maximum jusqu'en 2026, ça va faire 2 ans. 2 ans ou 3 ans. Tu peux toutefois postuler par l'université Paris-Saclay. Ça va dépendre de ta formation et aussi de ton projet professionnel. Tes notes aussi vont compter. Le fait que tu n'as pas rien fait entre 2023 et 2024, voire 2026, ça va jouer sur la composition de ton dossier. Ça va jouer sur ton projet professionnel. L'ancienneté, normalement, si vous voulez poursuivre vos études, normalement, a un impact sur votre dossier si votre dossier n'est pas conséquent. Si vous n'avez pas de bonnes notes, si vous n'avez pas travaillé, si vous n'avez pas eu de stage, si votre projet professionnel n'est pas cohérent. Pour une personne qui n'a pas travaillé, qui n'a pas fait de stage, nous tous on connaît les réalités de l'Afrique. Mais vous pouvez toutefois postuler, candidater, mais il faut bien rédiger votre projet professionnel. Il faut bien cibler votre projet professionnel, votre formation. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Pourquoi vous voulez répondre vos études maintenant là? Il faut donner des raisons valables qui vont faire que l'examinateur va prêter attention à votre dossier. Il faut aussi regarder vos notes, dans quelle matière vous avez de bonnes notes. Cela va vous permettre pour mieux vous orienter, pour poursuivre vos études en France. Parce qu'ils vont regarder vos notes, ils vont regarder votre projet professionnel, vos motivations, en plus votre diplôme qui date déjà de 2 ans. Votre CV, ils vont voir qu'il y a un trou, parce que l'ancienneté ou le trou, on le regarde dans le CV. Les années blanches à laquelle vous n'avez pas fréquenté, c'est dans le CV, on regarde ça. Si vous êtes malade, si votre santé vous n'avez pas permis de fréquenter ou de poursuivre vos études, vous pouvez aussi dire que vous allez reprendre vos études parce que après tant d'années de problèmes de santé et maintenant vous êtes apte à poursuivre vos études en toute sérénité et vous devez vous orienter dans tel domaine et vous avez besoin de telles compétences par rapport à la formation que vous demandez, par rapport aux objectifs de la formation, aux débouchés de la formation. Parce que là, quand on fait la formation donne les débouchés, là où vous pouvez travailler et là où vous ne pouvez pas travailler. Les compétences de cette formation qui va vous donner les débouchés de cette formation. Donc, voilà un peu des arguments à mettre en place sans oublier que si vous choisissez l'université comme Paris-Saclay, il est mieux préférable pour une personne qui a fait peut-être 2 ans à la maison ou 3 ans sans fréquenter de revenir peut-être au niveau initial. Si vous avez licence, vous pouvez revenir à la licence. Vous allez postuler à la licence en France pour mieux prendre le départ, pour mieux préhender le cycle français. Il est très important au lieu de continuer directement au master parce que vous aurez moins de chances d'avoir l'acceptation. Alors que si vous reprenez la même diplôme que vous avez déjà, vous avez plus de chances d'avoir l'acceptation. Et aussi, n'oubliez pas les lettres de recommandation. Il faut chercher des bonnes personnes qui vont vous rédiger les lettres de recommandation. Si vous êtes un homme, vous êtes une femme et que vous avez eu des années blanches, si vous êtes malade, il signifie que vous êtes malade. Si c'est possible, demandez des certificats médicaux qui prouvent que vous êtes malade, que votre santé ne vous permettait pas de fréquenter. Si vous avez mis au monde pour une femme aussi, vous pouvez dire que la maternité n'a pas joué sur vous. Vous avez arrêté de fréquenter parce que vous avez eu un enfant de bas âge, vous avez envie de rester avec votre enfant le temps qu'il prend ses ailes. Ça, c'est très important. La maternité et la santé. Ce sont des 2 choses valables pour justifier vos années blanches si vous voulez poursuivre vos études. Mais si vous avez travaillé aussi, vous pouvez dire que vous avez d'abord travaillé. Quand je parle du travail, ça peut être du bon niveau là.
Ça peut être des stages, des bénévolats ou encore travailler dans l'informel, faire des activités économiques. Si vous vendez des petites choses au quartier ou chez vous, vous êtes un petit commerçant, ça aussi vous pouvez argumenter par rapport à votre projet. Que vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de faire des économies pour vous lancer dans un projet d'avenir. Ça, c'est très important, les activités informelles. Donc, voilà un peu comment vous pouvez structurer les idées de votre projet professionnel, comment vous allez rebondir sur votre CV et votre lettre de motivation. Donc, d'où l'importance pour les gens qui ont peut-être des licences ou qui ont des BTS en Afrique. Vous pouvez chercher les associations, faire du bénévolat, ça joue beaucoup. En France, ça compte beaucoup. Vous pouvez faire du bénévolat dans une association vous pouvez aller là-bas 2 fois par semaine, accompagner les enfants, peu importe leur activité, demander de façon gratuite, être une personne ambassadeur dans cette association, c'est vraiment important. Cibler les associations pour faire des activités. Si vous ne trouvez pas des entreprises, il y a des associations. Il y a des organismes aussi internationaux qui peuvent vous accepter, qui peuvent vous accompagner. Donc, c'est à vous de chercher autour de vous parce que c'est très important. Quand vous avez des laps de temps dans votre CV, des laps de temps que vous n'avez pas fréquenté, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien produit, ça, c'est pas vraiment bien vu au niveau des personnes qui vont examiner votre dossier. Mais cela ne vous empêche pas de toutefois de vous postuler. Ça va dépendre aussi de la qualité des notes et votre formation que vous allez choisir. C'était tout dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur ajoutée, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, aussi de partager dans vos groupes WhatsApp. Je vous dis à très bientôt.